Rien. Je me suis toujours dit que si un jour je faisais un documentaire, il ne porterait sur rien. Et quoi de mieux que de choisir le rien que je ne connais le mieux, c'est-à-dire moi-même. J'ai toujours été quelqu'un de très matinal. La lumière a toujours été un fléau pour moi le matin. Mes volets fermant mal, c'est la première chose que j'aperçois en ouvrant les yeux. Et croyez-moi, c'est bien la dernière que j'aimerais voir. Je me dis alors qu'être mort de fatigue est normal lorsque l'on se réveille en voyant la lumière. J'aime penser le matin, cette impression de berner le monde qui vous croit endormi. Après un café, 2 cafés, 3 cafés, une clope, 2 clopes, 3 clopes, je joue au 9C. Je ne crois pas en l'ennui. Je crois que l'ennui est un mot inventé par ceux qui ont peur de penser ou de se donner des objectifs. Car l'ennui n'est qu'un moment d'écoute personnelle, un dialogue instauré avec soi-même, où l'on se demande non pas qui nous sommes, mais qui aimerions-nous être. En effet, dans ce documentaire, vous n'apprendrez rien de qui je suis. Chaque morceau d'image, de voix, a été trié, sélectionné, enregistré. Oui, dans un film, on passe plus de temps à recharger la caméra qu'à filmer. C'est à peu près comme cela que je résumerai la créativité. En effet, l'homme créatif n'est pas celui qui a une idée, mais celui qui trouve le moyen de la rendre réelle. Donc là du coup, on attend un pote à moi, c'est mon voisin, on passe toutes nos soirées ensemble. Ça devrait plutôt bien se passer. Pourquoi j'appréhende tant de voir des gens que je connais? Pourtant des gens que j'aime bien. Comme si j'avais peur qu'on n'ait rien à se dire, que tout ait déjà été dit. Comme si j'avais peur que cette source intarissable qu'est l'amitié se tarisse. Et qui voilà. J'étais ravioli. J'ai la tête dans les étoiles et impatient en quête spatiale, j'ai vent en poupe. Et quand je plane pour l'auto, tellement je rame, je vois l'avenir dans le passé. Ça y est, l'avenir est très facile. le chibre du monde va. J'aime la vie, j'aime la vie, j'aime l'amour et les soucis, la j'aime terreur l'amour et les des amis. îles. Je fais le pain, tu fais l'ami, je vois dans le ciel un paysage. Mais Oh, les mirages, moi les sens, allez. le bordage, le destin, piratage, les belles sons. Je me poserai malgré l'âge, je décolle, et puis je recolle, je me pose et je dispose sur la glace du vitriol, sur la masse qui impose. Je roule, je bamboule, et je coule le madoule, et je moule le moule, et je signe la foule. Tu m'emportes comme le vent sur le dos, et je reporte mon bagage dans la soupe. Puis la flemme qui vient à moi, elle sera reine, je serai roi dans soirée, mais sans les avoir. On dit que l'absurde de mes émois, mon meilleur, plus éclatant, plein de couleurs, sans noir et blanc. Faites comme moi, déchirez-vous un monde en soi. Et plus de vous, car plus de voix pour dire vous, car plus d'abois quand t'es à bout. Je suis de bois quand t'es debout, je reste là quand toi t'es où. J'imagine la terre carrée, la terre et en terre cuite, un monde démodé pour une humanité maudite. Je pense et je me perds dans les méandres de mon esprit, dans ma cage de verre de rythme de poésie. Je décolle de la terre pour partir au paradis, en classe éco-vert pour me paniquer les radis. Et on va voir, je me fais éclater. Moi, je me fais éclater. Je suis les blancs, les gars. Les élucubrations d'Anne Semaine ne sont pas seules contre l'élégance. Je suis désolé. Alors, un peu de silence pour accueillir notre prochain. L'esprit défoncé n'est en effet pas celui qui ne pense plus. L'esprit défoncé se pose des questions. Et on oublie, souvent, les réponses avant même d'avoir oublié les questions. L'esprit défoncé est curieux. Il a en lui une soif, une envie de connaître, même si bien souvent il cherche à se connaître lui-même. L'esprit défoncé a une gloire. En effet, il est différent, plus calme et plus naturel qu'à l'accoutumée. L'esprit défoncé
a parfois envie de faire le tri dans sa vie. Et c'est là toute sa splendeur. Car quand l'esprit défoncé est là, vous brisez les barrières et vous devenez libre. Une soirée sans problème. Tiens, les problèmes, parlons-en. Une chose devient un problème à partir du moment où la nomme ainsi. Je me rappelle alors enfant lorsque je courais dans les champs, une arme de plastique à la main. Où étaient les problèmes? À quoi ressemblaient-ils? Le monde ne connaissait-il pas les soucis avant que j'acquière l'âge de les comprendre? C'est en partant de cela que j'ai compris qu'à chaque souci existait une solution. C'est donc sur ces images que ce film se finit. J'ai été acteur de ma propre vie. J'ai dû jouer le naturel. Ce film vous a été aussi inutile que n'importe quelle télé-réalité. Et j'ai tant bien que mal tenté de donner vie au rien. À toutes ces choses qui font que chaque matin je me lève, qui comptent pour moi infiniment de fois plus que pour vous. Car c'est en sublimant le néant que l'on atteint le parfait.